Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler de la pleine lune du 18 mars qui sera à 27 degrés 40 de la Vierge et qui sera à 7h19 GMT. Donc il faut rajouter 1 heure en France. On voit que cette pleine lune se passe sur l'axe Vierge-Poisson. C'est l'axe du dévouement, du service. Le soleil est dans la maison 12, puisque moi, sur mon thème, les maisons sont domifiées, c'est-à-dire qu'elles sont bien délimitées. Et le soleil dans maison 12, il développe l'aide, le soutien. Il nous parle aussi des ennemis cachés. Donc, cette pleine lune nous parle aussi d'une mobilisation autour de l'aide, autour du soutien, autour de la fraternité, de la solidarité. On se mobilise, tout le monde se mobilise un peu plus pour cette fraternité et cette solidarité. Le soleil met en valeur le signe du poisson avec vraiment plusieurs conjonctions. On peut voir que le soleil il est très proche de la planète Neptune, puisque le soleil est à 27 degrés 40, Neptune à 23 degrés 03, Jupiter à 18 degrés 03 et aussi Mercure à 13 degrés 33. On a ce qu'on appelle un amas planétaire en poisson. Le poisson est le signe de la compassion, du don de soi, de l'empathie. Donc, c'est vraiment ce qui est mis aussi en avant. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de flou, une vision floue des choses, puisqu'on a Neptune conjoint au Soleil. On peut être dans l'imaginaire, on peut être un peu dans un brouillard, et on a aussi de la difficulté à raisonner, parce que Mercure est conjoint à Jupiter. Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque, mais aussi il exagère tout. Donc, on peut avoir beaucoup de difficultés à discerner le vrai du faux. Mercure en poisson, Mercure est en chute en poisson. La parole, c'est difficile de communiquer car on est trop dans la sensibilité. On peut être un peu comme des éponges. On peut également être plus versatile, plus lunatique. Et on peut avoir tendance aussi à vouloir fuir les conflits, à ne pas s'opposer et être dans les illusions. Et justement, c'est ce que nous demande cette lune en Vierge. Elle nous demande d'amener plus de discernement, que nos émotions soient un petit peu plus maîtrisées, qu'elles soient un peu plus raisonnées. Avec cette lune en Vierge. La lune en Vierge, elle nous propose, elle, de nous organiser, de trier, de ranger, de classer avant de se lancer, de réfléchir et de planifier ses actions. Elle parle également de notre quotidien. Elle parle de notre santé aussi, à remettre à niveau, à être plus dans la raison que dans le flou et que dans toutes les émotions, que de se laisser emporter par toutes les émotions qui peuvent nous submerger avec tout ce qui est en poisson en ce moment. Le seul côté positif aussi de cet amas planétaire, c'est qu'il nous donne beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'altruisme et Jupiter et Neptune sont des planètes plus collectives. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. On est plus dans cette empathie, on est plus dans cette compréhension un peu des autres. Neptune nous parle de foi, d'amour, d'universel. Et Jupiter nous parle aussi de la loi, de la compassion, de la générosité, de la bienveillance. Et on est un petit peu plus tous tournés dans cet état d'esprit avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. On doit être aussi dans une communication plus bienveillante, et plus dans la compréhension intuitive, dans la compréhension qui vient du cœur. Avec tout cet amas en poisson, il faut vraiment se laisser porter par nos émotions, par ce qui vient du plus profond de nous, ce qui vient du cœur, cette belle empathie et ce bel amour universel qui peut se manifester. Le soleil, il est en sextile à
Pluton, vous voyez les petits traits bleus qui partent à Pluton, du Soleil à Pluton. Un trait bleu clair, c'est un sextile, ça veut dire qu'il y a 60 degrés qui séparent le Soleil et Pluton, et c'est un aspect positif qui nous demande une transformation. Vous savez que Pluton, c'est la planète des transformations, c'est quelque chose qui meurt pour renaître, et en fait, là, on nous est demandé de nous transformer avec l'ancien, qui est représenté par le Capricorne, de transformer la société. Neptune, qui est en sextile à Pluton, lui nous parle d'intuition, nous parle de médiumnité, de beaucoup de choses que l'on peut ressentir en ce moment. On est certainement plus dans la réceptivité. Et ce signe du Poisson nous parle aussi du lâcher-prise, donc d'être un peu plus dans un lâcher-prise par rapport à ce qu'il se passe. Pluton, on a dit qu'il demandait une transformation, un nettoyage. Ça peut être aussi un nettoyage personnel à faire parce que le Soleil représente notre propre personnalité. Donc, on peut avoir une transformation aussi à effectuer sur nous-mêmes. Le Poisson, c'est le 12e signe, hein, c'est aussi le signe de mourir à soi-même. Donc, pour renaître différemment, avec certainement plus de vraies valeurs et en écoutant ses intuitions. On a aussi une conjonction Vénus-Mars, Vénus en rose, Mars en rouge dans le Verseau. Alors, Mars dans le Verseau nous dit qu'on peut être un petit peu plus individualiste en ce moment. On a peut-être envie de se démarquer et d'affirmer un peu plus notre position, notre façon d'être, notre originalité. Et Vénus conjoint Mars nous parle aussi de passion, d'amour, mais en Verseau, l'amour devient un petit peu plus amitié. Il y a plus de fraternité qui est mise en avant. Les valeurs du Verseau sont aussi mises là en exergue avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais elles sont en carré. Cette conjonction Vénus-Mars est encarrée à Uranus, c'est-à-dire qu'on voit un trait rouge qui part de Mars et qui part de Vénus, qui va jusqu'à la planète Uranus en Taureau. Donc, on se sent privé de liberté. On peut ressentir un manque de liberté en amour, dans la difficulté à agir, à faire ce qui nous plaît et ce que l'on aurait envie de faire. On a aussi Vénus conjoint à Saturne. Alors, là, il nous est demandé de prendre du recul émotionnellement ou de mieux nous stabiliser, de mieux nous structurer d'un point de vue sentimental et ne pas être trop original, trop différent, trop individualiste, puisqu'on a Mars qui est conjoint à Vénus, c'est ce que je vous disais, que Mars nous donne ce côté un petit peu plus avec une envie de s'affirmer de façon différente. Donc, on a beaucoup de planètes qui sont en Poisson et qui nous proposent des beaux sentiments, des belles valeurs. On a également Mercure qui est en bel aspect avec Uranus. On voit un trait bleu clair qui part de Mercure qui va à Uranus et aussi un trait bleu clair qui part de Jupiter à Uranus. Donc, on nous dit qu'on est un petit peu plus libre dans nos pensées. En fait, ce carré, on avait un carré jusqu'à présent, Saturne-Uranus, qui était très bloquant, qui nous a bloqués depuis le début du Covid. Et là, il est en train de s'éloigner. On voit que Saturne n'a plus d'effet sur Uranus, il est juste conjoint à Vénus en ce moment. Et il nous laisse un petit peu plus de liberté dans nos échanges, dans nos relations. On retrouve un peu d'ouverture. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Alors, il faut en profiter parce que le carré Saturne-Uranus, il revient vers la fin de l'année. Il reviendra encore là pour nous emprisonner un peu. Donc, avec cette pleine lune en Vierge, on est vraiment dans un mouvement de fraternité,
de solidarité. Mais il faut vraiment bien garder les yeux ouverts sur ce qui se passe réellement dans notre quotidien. Être plus analytique, c'est ce que nous propose la Vierge. Être aussi plus organisé, mettre de l'ordre et être en accord aussi avec notre santé, notre hygiène de vie, tout en gardant ces belles valeurs, ce soutien, cette ouverture spirituelle et cette empathie et cette compassion. Il y a vraiment un équilibre à trouver parce que la Lune opposée à toutes ces planètes, ce sont des tiraillements. On est tiraillé entre cette réalité qui parfois est vraiment difficile à voir et cette envie peut-être d'être plus dans le don, la compassion, l'empathie et parfois d'être un peu dans la fuite. À nous vraiment de remettre de l'équilibre dans tout ça et de garder un côté plus pragmatique et un côté plus réaliste face aussi à tout ce qui nous est proposé par ce qui est les médias, par ce qui est les radios, par tout ce que l'on entend. À vous de discerner le vrai du faux et ne pas vous laisser aussi emporter par tout ce qui est dit parce que Mercure dans le poisson, il peut y avoir des paroles aussi floues avec Neptune, avec voilà, tout est un peu emberlificoté, on peut être un peu dans un sac de nœuds. À vous de démêler le vrai du faux et de garder la tête un peu froide par rapport à tout ça, mais en ayant toujours le cœur plein d'amour, plein de compréhension, et plein de compréhension intuitive et rempli d'amour bienveillant pour notre planète et pour tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.